Le menteur. Pièce de théâtre de Corneille, dissertation. Dans quelle mesure on peut dire que Dorante, le personnage du menteur, est victime de ses propres mensonges? Introduction, accroche, le mensonge est un thème récurrent dans la littérature, souvent utilisé pour explorer les facettes complexes de la nature humaine. Présentation de l'œuvre, le menteur de Corneille met en scène Dorante, un personnage dont les mensonges entraînent une série de quiproquos et de situations cocasses. Problématique. Le mensonge, dans cette pièce, est-il un art d'abuser les autres ou une façon pour Dorante de s'abuser lui-même? Annonce du plan, nous analyserons d'abord comment le mensonge est utilisé par Dorante pour manipuler les autres, puis nous verrons comment il devient lui-même victime de ses propres tromperies. Axe premier. Le mensonge, art de manipuler les autres. Dans Le menteur de Corneille, le personnage de Dorante se distingue par sa maîtrise du mensonge, qu'il utilise comme un véritable art pour manipuler son entourage. Cette habileté lui permet de se créer une identité valorisante et de séduire ceux qui l'entourent. Première sous-partie. Dorante, un menteur habile et séducteur. Dorante est un jeune homme plein d'esprit qui voit dans le mensonge une opportunité de briller en société. Dès son arrivée à Paris, il se présente sous un jour favorable en inventant des histoires extraordinaires. Il cherche avant tout à impressionner les autres et à se démarquer. Comme il le dit lui-même avec enthousiasme, ô l'utile secret que mentir à propos. Acte 2, scène 6. Cette exclamation révèle sa conscience aiguë du pouvoir du mensonge lorsqu'il est utilisé judicieusement. Pour séduire les jeunes femmes, Dorante n'hésite pas à s'inventer un passé glorieux. Il raconte par exemple une histoire rocambolesque où il aurait organisé une fête somptueuse. J'avais pris 5 bateaux pour mieux tout ajuster. Les 4 contenaient 4 chœurs de musique, capables de charmer le plus mélancolique. Acte 1, scène 5. Ces récits embellis visent à éblouir Clarisse et Lucrèce, en exploitant leur admiration pour les exploits chevaleresques et les événements grandioses. Deuxième sous-partie. L'exploitation de la crédulité des autres personnages, Dorante ne se contente pas de séduire. Il manipule également son entourage en profitant de leur crédulité. Il ment à son père, Géronte, pour éviter un mariage arrangé, et crée des quiproquos avec Alcippe, son rival amoureux. En racontant des exploits imaginaires, il instille le doute et la jalousie chez les autres. Son valet Cliton, témoin de ses tromperies, s'étonne de son audace. Savez-vous bien, monsieur, que vous extravaguez? Acte 1, scène 3. Cette remarque souligne l'étonnement face à l'ampleur des mensonges de Dorante. Lorsqu'il décrit des scènes de bataille fictives pour impressionner ses interlocuteurs, il démontre son talent pour l'improvisation et la manipulation. Soudain nous entassons pour défense nouvelles bancs, tables, coffres, lits, et jusqu'aux escabelles. Acte 1, scène 5. Ces détails précis donnent du crédit à ses mensonges et lui permettent de contrôler la perception que les autres ont de lui. Troisième sous-partie. Comparaison avec d'autres menteurs littéraires, le personnage de Dorante s'inscrit dans une tradition littéraire où le mensonge est utilisé comme outil de manipulation. On peut le comparer à Dom Juillan de Molière, qui séduit les femmes en leur faisant de fausses promesses. Comme Dom Juillan, Dorante utilise le mensonge pour parvenir à ses fins, sans se soucier des conséquences pour autrui. De même, Tartuffe est un autre exemple de personnage manipulateur, qui abuse de la confiance d'Orgon pour s'approprier sa fortune. Bien que les motivations de Dorante soient moins cyniques, il partage avec ses personnages le recours au mensonge pour manipuler son entourage et obtenir ce qu'il désire. Conclusion partielle, ainsi, dans Le menteur, le mensonge est présenté comme un art maîtrisé par Dorante pour manipuler les autres. Il l'utilise pour séduire, impressionner et contrôler les situations à son avantage. Cependant, cette habileté à mentir soulève des questions sur les limites de la manipulation et les conséquences éventuelles pour le menteur lui-même, ce qui nous conduit à nous interroger sur la manière dont Dorante pourrait également être victime de ses propres mensonges. Axe 2. Un menteur débordé par ses propres mensonges, après avoir examiné comment Dorante utilise le mensonge comme un art pour manipuler les autres, il est essentiel de se pencher sur la manière dont il devient lui-même la victime de ses tromperies. En effet, les mensonges de Dorante finissent par l'engrenage du mensonge et la perte de contrôle.
Première sous-partie. Les mensonges de Dorante s'accumulent et deviennent de plus en plus complexes, au point qu'il peine à les maîtriser. Chaque nouvelle invention nécessite d'autres mensonges pour être soutenue, créant ainsi un engrenage dont il ne peut plus sortir. Son valet, Cliton, en est le témoin perplexe et lui fait remarquer « Savez-vous bien, monsieur, que vous extravaguez ?» Acte 1, scène 3. Cette interpellation souligne la démesure des mensonges de Dorante et sa déconnexion progressive avec la réalité. Dorante en vient même à se tromper sur l'identité de la femme qu'il aime. Persuadé que c'est Lucrèce qui a captivé son cœur, il affirme avec assurance « Celle qui m'a parlé, celle qui m'a su prendre, c'est Lucrèce, se laissant contredit, sa beauté m'en assure, et mon cœur me le dit. » Acte 1, scène 4. Or, il s'agit en réalité de Clarisse. Cette méprise montre que Dorante est devenu prisonnier de ses propres illusions, s'abusant lui-même en croyant maîtriser une situation qui lui échappe complètement. Ses propres mensonges finissent par le dépasser, le plongeant dans une spirale incontrôlable où il s'abuse lui-même autant qu'il abuse les autres. Deuxième sous-partie. Les conséquences inattendues des mensonges. Les mensonges de Dorante engendrent des quiproquos et des malentendus qui dépassent largement ses intentions initiales. En embellissant la réalité avec des récits extravagants, il crée des situations confuses qui affectent non seulement lui-même, mais aussi son entourage. Par exemple, lorsqu'il raconte l'histoire des 5 bateaux remplis de musiciens, « J'avais pris 5 bateaux pour mieux tout ajuster. Les 4 contenaient 4 chœurs de musique, capables de charmer le plus mélancolique. » Acte 1, scène 5, il s'enlise dans des détails impossibles à vérifier, ce qui finit par éveiller les soupçons. Ces mensonges provoquent également des tensions avec Alcippe, son rival amoureux, et mettent en péril les relations entre les personnages. Les histoires qu'il invente entraînent des confrontations et des situations conflictuelles qu'il n'avait pas prévues. Dorante doit alors faire face aux conséquences de ses tromperies, se retrouvant piégé par ses propres fictions. Troisième sous-partie. Réflexion sur l'auto-illusion et la confrontation à la réalité. Finalement, Dorante est contraint de reconnaître qu'il est lui-même victime de ses mensonges. Les scènes 4 de l'acte 4 et 4 de l'acte 5 sont particulièrement significatives à cet égard. Dans ces moments de confrontation, il réalise l'ampleur des complications engendrées par ses inventions. Il doit affronter la réalité et les sentiments authentiques des autres personnages, ce qui l'oblige à faire un retour sur lui-même. Cette prise de conscience illustre la manière dont le menteur peut s'abuser lui-même en se laissant emporter par ses propres mensonges. Comme dans le mensonge de Nathalie Sarraute, où les personnages explorent la frontière floue entre la réalité et la fiction, Dorante incarne cette complexité de l'auto-illusion. Ces mensonges ne sont plus seulement un moyen d'abuser les autres, mais deviennent une façon pour lui de fuir la réalité et de se construire un monde imaginaire dans lequel il finit par se perdre. Conclusion partielle. Ainsi, si Dorante excelle dans l'art de manipuler les autres par le mensonge, il n'en demeure pas moins qu'il se laisse déborder par ses propres tromperies. Le menteur devient alors la première victime de ses mensonges, s'abusant lui-même et perdant pied avec la réalité. Cette dualité met en lumière les limites du mensonge et interroge sur la véritable maîtrise qu'un individu peut avoir sur les fictions qu'il crée. Conclusion. En définitive, le mensonge dans le menteur est à la fois un art de tromper autrui et une manière pour Dorante de se tromper lui-même. Cette dualité met en lumière les limites et les dangers du mensonge, interrogeant sur la nature humaine et la quête d'identité. Corneille nous invite à réfléchir sur les conséquences des illusions que l'on crée, tant sur les relations avec les autres que sur la perception de soi. En ouverture, on peut se demander si cette problématique du mensonge et de l'auto-illusion ne trouve pas une résonance particulière dans notre société moderne. À l'ère des réseaux sociaux et de la construction d'identités virtuelles, la frontière entre réalité et fiction devient de plus en plus ténue. Le mensonge, volontaire ou non, reste-t-il un moyen de manipuler les autres, ou sommes-nous devenus les premiers dupes de nos propres mises en scène ?